Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue consacrée aujourd'hui à la monnaie et au travail. On va parler effectivement de monnaie numérique, de Bitcoin et de crypto-monnaie new-yorkaise, et ensuite on va parler de télétravail, mais également au Portugal d'interdiction légale des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 165 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle tout de suite de la monnaie numérique interbancaire. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une monnaie numérique de banque centrale MNBC qui permettrait notamment d'accélérer les transactions, mais d'autres travaux restent nécessaires avant qu'elle puisse éventuellement voir le jour. Et c'est ce qu'a conclu récemment donc la Banque de France dans un rapport qui a été publié. Effectivement, des tests ont permis d'observer l'utilisation d'un euro numérique dans les échanges d'actifs financiers avec une technologie de registre distribué qui s'appelle DLT ou GLT, censée être infalsifiable à l'instar de la blockchain sur laquelle s'appuie le Bitcoin. Alors, après 7 expérimentations et alors que 2 sont encore en cours, la Banque de France a constaté la rapidité d'une MNBC comparée au système classique et centralisé et a expliqué devant les journalistes, c'était Nathalie Aufovre, qui est directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France, qui en a fait donc ces constatations. Alors qu'une transaction peut aujourd'hui prendre plusieurs jours avec un euro numérique, le règlement est pratiquement instantané et celui-ci permet en outre de faciliter les paiements transfrontières. Alors, en parallèle, la Banque Centrale Européenne a lancé en juillet un projet pilote censé durer 2 ans et destiné à tester l'intérêt d'un euro numérique mais accessible aux particuliers cette fois. Et puis pour rappel, vous savez que déjà, si vous écoutez le journal des stratèges de façon habituelle, que c'est des expérimentations qui se passent en Suède, en Chine et dans d'autres petits pays. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges. Alors on parle du Bitcoin, mais surtout du minage de Bitcoin qui constitue la base du système et qui est compromis par divers projets de loi et interdictions nationales. Il y a déjà eu en Chine, où l'activité est devenue illégale récemment, puisque la fermeture des fermes à Bitcoin a eu un impact majeur, et notamment sur le fait, sur le cours de la crypto-monnaie elle-même, mais aussi sur le fait que les mineurs, on va les appeler comme ça, sont partis miner du côté du Texas notamment, et ça on l'apprend dans l'article du journal du Geek. Alors la Suède vient aussi de proposer de restreindre les capacités de minage de ses concitoyens. L'autorité suédoise de surveillance financière propose ainsi de rendre illégal le minage dit basé sur la preuve de travail. La Suède explique que cette interdiction est nécessaire si le pays scandinave veut respecter les accords internationaux en ce qui concerne le réchauffement climatique. Alors le minage est bien trop énergivore pour pouvoir se rajouter à la consommation suédoise sans mettre tout le réseau en péril, selon bien sûr les autorités suédoises. Il a en effet été discuté par l'autorité suédoise de mettre en place cette règle à l'échelle européenne, ce qui pourrait lui donner un réel impact sur la planète, et ça donnerait un réel impact sur le cours de Bitcoin, parce que là pour le coup je vous garantis qu'il s'effondrerait et bien. Hamann and Benson. A vision for your future. Le journal des stratèges.
Allez, on parle de la crypto-monnaie new-yorkaise, puisque le maire élu de la ville, Eric Adams, a fait la promotion d'une nouvelle crypto-monnaie locale qui doit se lancer et donner un nouveau gage de son engagement en faveur des devises numériques. Il disait notamment vouloir en faire un centre des bitcoins, du nom bien sûr de la crypto-monnaie dont on a déjà parlé. Lundi dernier, l'ancien président du quartier de Brooklyn est resté dans le temps, souhaitant la bienvenue au New York City Coin ou New York Coin, une crypto-monnaie utilisant la technologie du bitcoin qui doit faire ses débuts prochainement. Alors le projet, dont des versions ont déjà été lancées à Miami et Austin, vise à fédérer des acteurs des crypto-monnaies autour d'une ville pour favoriser son développement technologique. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle du télétravail et plus particulièrement du télétravail au sein du CAC 40, puisqu'il y a eu une étude du cabinet de conseil Idoco et du cabinet d'avocats Bianca qui établit un bilan des accords de télétravail passés avant et après la crise sanitaire dans 35 entreprises du CAC 40. Parmi les organisations concernées, 16, dont 4 pour la première fois, ont conclu un accord après le début de la crise sanitaire en mars 2020, tandis que les 19 autres avaient déjà des accords en vigueur avant cette date. Alors, l'étude note qu'une majorité d'entre elles ont cependant entamé un processus de réflexion et de négociation pour aboutir à un nouvel accord. Alors ça, c'est issu d'un article du journal infosocialrh.fr. Alors, il y a eu plusieurs accords, et bien sûr, 3 jours dans certains accords étaient possibles. Quelques entreprises proposent même la possibilité de 5 jours de télétravail sur certaines semaines, sous réserve que les salariés soient au moins présents 2 jours sur site par quinzaine. Alors, d'autres accords se basent sur la durée totale de travail mensuel en permettant aux salariés de réaliser de 20% à 70% en télétravail. Alors, l'éligibilité au télétravail progresse elle aussi, puisque quel que soit leur contrat de travail, CDI, CDD, alternance et stage, cela est rendu possible. Alors, elle persiste notamment par contre, cette impossibilité, puisque les exigences se font moins fortes alors qu'il fallait, avant la crise sanitaire, avoir à son effectif au moins 1 an de présence dans l'entreprise pour prétendre au télétravail. Il suffit désormais de 6 mois. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on part au Portugal tout de suite avec une interdiction légale qui est faite aux employeurs de contacter leurs salariés en dehors du travail, bien évidemment. Alors, dans les faits, c'est un article de CNews. Toutes les entreprises de plus de 10 salariés n'auront plus le droit de prendre contact avec leurs employés les week-ends et jours fériés au risque de s'exposer à des amendes. Et ça, c'était apparemment dans le Daily Mail. D'autres mesures ont suivi, comme le droit donné aux parents d'enfants de plus de 8 ans de travailler à domicile sans avoir à en discuter avec leur patron au préalable. Un autre dispositif a été aussi voté dernièrement, à savoir le paiement par les entreprises des dépenses des travailleurs dues au télétravail, c'est-à-dire factures d'électricité et d'internet. Par contre, le droit à la déconnexion n'a pas été voté au Portugal et donc les travailleurs apparemment n'ont pas le droit de désactiver les messages et les appareils liés à l'emploi en dehors des heures de bureau. Il faut savoir qu'en France, le droit à la déconnexion a été mis en place le 1er janvier 2007 par le gouvernement français. Haman and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus pour plus d'infos. Ciao.